Bonjour jeunesse de France. Donc voilà, aujourd'hui comme vous pouvez voir, nous sommes en plein air. Je sais que ça en a surpris plus d'un, mais voilà, parfois aussi on aime faire des surprises. Donc comme vous pouvez le voir, le soleil est là, l'herbe est douce, les oiseaux chantent. Je ne sais pas qui leur a dit, mais aujourd'hui le thème c'est la musique. N'est-ce pas Patricia? En effet, aujourd'hui, le thème de notre émission c'est la musique. C'est ça. Comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Donc c'est ce qu'on va voir au travers de notre émission. Donc restez connectés, on a plein de nouvelles nouveautés, plein de surprises, plein de nouvelles choses. Vous allez être surpris et j'espère que cette émission va vous plaire. Restez connectés, on revient tout de suite après ça. Yes. Звезда станет ближе, слышно мотив, и наш позитив готовится взрыв. Сомнения прочь, ведь ты с нами, последняя дрожь отступает движение все, как будто во сне мерцающий свет. Поднимай руки вверх, покажи, на что способен. Прояви себя по полной, танцуй с нами, давай танцуй с нами, давай танцуй с нами. Проведи своей рукою, будет накрывать волною. И танцуй с нами, давай танцуй с нами, давай танцуй. Ты очень устал. Salut, salut. Donc aujourd'hui nous voilà ici encore une fois de plus dans la rubrique sport, ici dans la FGF TV. Comme vous le voyez depuis un certain moment, on est beaucoup en voyage. On est passé par le football, on est passé aussi par Orchestra. Mais maintenant c'est le basketball. Et oui, on l'avait annoncé, le 1er mai. En ce moment c'est en train de se passer. Il y a quelques matchs qui ont commencé à se dérouler. Et je sais pas si vous êtes là, mais en ce moment il y a une ambiance qui n'est pas à déplorer. Donc on va tout de suite aller voir comment ça se passe et on voit tout à l'heure. Waouh, c'est pas mal ça. Et là on est avec le responsable de l'équipe de Saint-Denis, justement. Il nous a fait quelques petits dribbles, mais on va savoir un peu comment ça se passe au niveau de leur équipe. Alors Francisco, dis-nous un peu comment ça se passe au niveau de votre équipe de Saint-Denis. L'équipe là elle est prête, ça va, on s'est bien préparé, vraiment de manière intense. On s'est entraîné, on s'est donné quoi, là ça va, toute l'équipe est prête, ça va, il y a des bons joueurs, il y a eu du recrutement, il y a aussi des anciens joueurs, donc ça va, ça va. Donc là on est avec Raymond, c'est ça? Voilà, on s'est entraîné on va dire 4 fois par semaine, ouais. À 9h, de 9h jusqu'à 13h, 14h. Ah, quand même. On s'entraînait, on a beaucoup sacrifié. On s'entraînait dans la pluie, même la nuit on s'entraînait. Ouais. Donc on a vraiment basé sur... Donc ça veut dire que là, même s'il n'y a plus de soleil, vous pourrez voir le ballon alors? On va voir le ballon, même en fermant les yeux. Donc aujourd'hui on est arrivé maintenant sur les Black Soldiers, Paris, avec le responsable. Capitaine, comment tu t'appelles? Evandro. Evandro? Et tout ça ce sont les gars de Paris, c'est ça? Les Black Soldiers. Les Black Soldiers. Bon, qu'est-ce que par exemple tu peux nous faire avec ce ballon? Avec le ballon? Je préfère vous montrer sur le terrain. Ah bon? Ouais. Bon, rendez-moi mon ballon. Donc, la chose qu'on aimerait savoir, comment vous êtes préparé par rapport au tournoi? Dans un premier temps, nous avons travaillé notre état d'esprit. Deuxièmement, nous sommes au courant de ce que nous allons faire sur place. Nous n'allons pas jouer n'importe comment. Et ensuite, on sait déjà qu'est-ce qui nous attend à la fin. On est sûr de ce que nous sommes venus faire. Et donc comment tu t'appelles? Je m'appelle William. William? Oui. C'est toi le responsable de l'équipe d'Evry Couronne, c'est ça? Exactement, je suis le capitaine. Le capitaine. Le capitaine et le coach. Le coach. Ah ouais. Donc bon, vu que tu es le capitaine et coach, comment tu as réussi à coacher ton équipe? Bah en fait, notre principal, on va dire, objectif aujourd'hui, c'est le jeu d'équipe. L'union. C'est d'abord par ça, c'est le mot d'ordre. On y va tous ensemble. Unité. Comment tu t'appelles? Dieu merci. Dieu merci. Et c'est toi le coach de l'équipe de Champigny, c'est ça? Oui, oui. Donc
Qu'est-ce que tu peux nous dire à peu près au niveau de la préparation par rapport à ce tournoi-là? Au niveau de la préparation par rapport à ce tournoi-là, on a plus travaillé nos tactiques de jeu. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas développé plus de niveau physique avec les joueurs, mais on a plus développé plus nos tactiques de jeu. C'est pour ça que quand je vois les joueurs ici, bon, au niveau physique, c'est pas vraiment ça, d'accord, mais tactique et tout ce qu'on a travaillé, je vois le résultat. Une après-midi différente à la FJF Guada. Un grand voyage dans le passé. Chants traditionnels, danse, contes, tout y était. Les deux groupes, côté ouest et côté est, ont fait un travail fabuleux. Pour plus d'informations, connecte-toi sur forcejeunefrance.net. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux, notamment notre Facebook. Le Facebook, bien sûr. Force Jeune France FJF. Dites-nous un peu ce que représente la musique pour vous. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui se lève avec la musique à fond? Qui mange avec la musique, qui se douche avec la musique. Exactement. Faites-nous part un peu de votre relation avec la musique. On veut tout savoir. N'hésitez pas. Peut-être que si vous avez un problème avec la musique. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes drogué, vous avez besoin de musique. Sinon, vous ne vous sentez pas bien. C'est ça. Donc, dites-nous tout et restez connectés. On revient tout de suite après ça. Franchement, les pigeons, ils ont changé. Les pigeons, ils ont changé. Avant, vous savez quoi? Avant les pigeons, ils avaient peur des hommes. Quand tu leur faisais peur, ils partaient. Mais plus maintenant. Moi, j'ai essayé de faire peur à un pigeon l'autre jour. Je lui ai fait bouh. Bon, j'avoue que je galérais, hein, parce que pour faire peur à un pigeon, je galère. J'ai fait bouh. Le pigeon, il m'a regardé du genre, mais il est sérieux, lui? Nous on est prêts, on est là, on est venu chercher la victoire. La difficulté, défoncer la négativité, c'est notre soul like this, notre goal like this. FJF, j'ai élève les bras, attends notre cible, même pour nous c'est un vrai combat. M'aider, nous on baissera pas les bras. Par ces jeunes boss, toujours au front, jamais derrière la ligne de combat. La dance à ma jeunesse. 1, 2, 1, 2, 3, ça c'est la FJF. 1, 2, 1, 2, 3. Cette année ça va être horrible. 1, 2, 1, 2, 3. Attention aux météorites. Tu lèves les yeux, tu vois les étoiles. Tu as les ailes d'être l'une d'entrée. Non stress. Les temps sont durs mais je crois que j'y arriverai. Croyons-y, allons jusqu'au bout. Croyons-y, allons jusqu'au bout. Lui appartient. Crois en l'amour de tout ton cœur. De tout ton cœur. Tu trouveras pas avec ton cœur. Vous avez aimé? Donc je vais vous demander de vous préparer même pour la fête de la musique. C'est le 21 juin, c'est ça? Dans la fête de la musique, ça sera encore plus grand, plus fort et il y a encore des grandes choses. Et je voudrais annoncer pour ceux qui ne connaissent pas la FJF, donc c'est un groupe jeune qui est là pour vous aider à aller de l'avant, à avancer et surtout de connaître les valeurs spirituelles. Parce qu'il y a des valeurs spirituelles que beaucoup de gens ignorent et souvent quand on parle aux jeunes, les valeurs spirituelles, ils se braquent directement. Mais comme vous avez pu voir, on n'est pas des fanatiques, on n'est pas des religieux, mais on croit en Dieu.
2, 3. Do, re, mi, A, B, C. 1, 2, 3, baby, you and me. No, 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 no. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. Celebrate good times, come on. Celebration, celebration. Oh, don't stop, believe it, 'cause this is Thriller, hey, a Thriller night. Can't touch this. Hit me, baby, one more time. Say my name, when no one is around you. Say, baby, I love you. You're a running game. Oh, I want it that way. Come on. Hey, I don't want to meet your daddy. Oh, hey, I remember when I lost my mind. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, I kissed a girl and I liked it. Taste of her cherry chapstick. Mama, gaga, ooh la la. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good baby, 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 Some nights I stay up, crashing in my bed. now you're just somebody that I Call me maybe. Alors, Brian, dis-moi, si tu devais nous donner une définition de la musique, tu la définirais comment? Pour moi, en quelques mots, je peux dire que la musique, c'est une émotion. En Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis d'accord. C'est ce qu'on veut, c'est ce dont on veut parler aujourd'hui au travers de la FJF. L'impact, on va dire l'impact que peut avoir la musique sur les jeunes. Par exemple, toi, tu étais quel genre de personne? Est-ce que tu étais ce genre de personne lorsqu'elle se réveillait le matin, si elle écoutait une musique douce, elle était triste toute la journée, si elle écoutait une musique joyeuse, elle était joyeuse toute la journée? Quel genre de personne, enfin, quel genre de rapport as-tu avec la musique? Avec la musique, c'est vrai que moi, avant, j'étais vraiment quelqu'un qui était influencé par la musique. C'est-à-dire que si, tout dépendait de mon humeur. Si aujourd'hui, j'avais une humeur un peu triste, un peu réfléchie, le fait d'écouter une musique joyeuse, tout de suite je devenais joyeux. Le fait d'écouter une musique un peu, voilà. C'est vrai que la musique me touchait beaucoup. Donc là, on part du sens, du côté un peu des sentiments positifs. Mais maintenant aussi, il y a aussi ce genre de musique qui influence, qui pousse aussi à commettre certains actes. Parce qu'il y a des musiques aussi qui nous influencent à la colère, qui nous font monter un sentiment de colère, de haine, de rage, et qui nous poussent derrière à avoir des actes, des attitudes qui sont pas très bien. C'est vrai, moi je me rappelle qu'avant, par exemple, avant de faire une bêtise, quand je dis bêtise, parce qu'avant j'étais, voilà, on était un peu dans la rue, etc. Avant. Et on aimait bien écouter les musiques un peu bouillantes, les musiques, c'est ça, un peu agressives, etc. Pour bien rentrer dans le truc, tu vois. Et c'est là qu'on peut voir que la musique peut avoir une influence positive comme négative. En effet. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi la musique a tant d'impact? Pourquoi on est un peu contaminé par l'émotion que véhicule la musique? C'est la question qu'on aimerait que vous vous posiez aujourd'hui. C'est vrai. Justement, nous, on va avant de rentrer dans le vif du sujet, de développer un peu plus le thème de notre émission, parce qu'on a une surprise pour vous aujourd'hui. On a une très très grande surprise. On va regarder cette expérience de vie de ce jeune qui est venu à la FJF avec une certaine situation. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, il veut partager avec nous cette expérience. Donc on revient tout de suite après ça. Je m'appelle Kathleen, j'ai 20 ans. Avant d'arriver à la FJF, je vivais avec ma mère et mon père et mon frère. Ça a fait que je suis arrivée à l'âge de 9 ans en France
j'avais une haine contre ma mère et une haine contre mon père parce qu'ils ne m'avaient pas dit qu'ils s'étaient séparés. Donc j'ai commencé à rester avec de mauvaises personnes, des mauvaises fréquentations, des filles qui n'étaient pas pour moi. À l'âge de 11 ans, j'étais déjà en boîte, je sortais déjà avec des garçons, je faisais du n'importe quoi avec eux sans pour autant passer à l'acte. Et donc voilà, donc ça fait en fait, j'avais une haine à l'intérieur de moi. Je faisais rien à l'école, j'avais une mauvaise réputation. J'étais au lycée, j'avais pas d'école, donc du coup, je suis arrivée à la FGF étant remplie de haine, étant remplie de tristesse. En arrivant à la FGF, ça a été pire. Ça fait que j'étais arrivée, mais je couchais avec n'importe qui. Je faisais du n'importe quoi. Au lieu de changer, en fait, j'empirais de jour en jour. Mon cas empirait au lieu que ça évolue. Et un jour, j'ai compris vraiment que c'était pas pour moi d'être comme ça, que c'était pas moi, j'étais pas la vraie Kathleen. Donc j'ai commencé à m'ouvrir, à parler avec des responsables, à ce qu'eux-mêmes ils me conseillent et à vraiment changer. Donc en étant à la FJF, j'ai vraiment appris ce qu'il fallait que je fasse ou pas. J'ai vraiment appris qu'il fallait que je sois transparente et que je sois vraiment moi-même, que j'arrête de faire semblant que je suis quelqu'un que je ne suis vraiment pas. Donc là maintenant, je suis vraiment quelqu'un, je ne suis pas remplie de haine, j'ai la paix à l'intérieur de moi. Je peux parler avec n'importe qui, je fais plus ce que je faisais avant, je couche plus avec n'importe qui, je suis vraiment moi-même. Je suis vraiment la vraie Kathleen. Donc voilà. Nous sommes à Neuville-sur-Margival, un petit village de l'Aisne. Carlos, 54 ans, vit ici avec sa femme et ses 3 enfants. Carlos, qui était soudeur, ne travaille plus depuis 4 ans. C'est Muriel, son épouse, qui est institutrice, qui fait bouillir la marmite et qui assure l'intendance de la maison. Pourtant, les journées de Carlos sont bien occupées. Il voue tout son temps à sa passion, dépense beaucoup d'argent pour devenir chanteur. Si la carrière de Carlos semble se révéler sur le tard, lui y croit et se donne à 100% pour accomplir son rêve. À peine rentré chez lui, Carlos doit affronter les reproches de sa femme. Car si le temps consacré à la chanson rend Carlos heureux, on ne peut pas en dire autant de son épouse Muriel. Elle commence à trouver très envahissante cette passion. Et quand est-ce que tu vas me ranger tout ça? Bah écoute, si je suis en train de faire ça, c'est pour être avec toi, tu vois. Ouais, mais bon, j'aimerais bien que tu montes ça là-haut, ça fait 2 mois au moins que tu me le dis. Ah ouais, je sais, bah t'inquiète pas, ça va monter. Ouais, mais quand? Ah, je vois, c'est que je suis à côté de toi. J'aimerais bien que tu aides un petit peu plus ouais, c'est vrai aussi, ouais, des tâches fois. ménagères de temps en temps. Ouais, pas que tes affaires à toi. Ouais, mais bon, pas que ton petit monde. C'est pas mal, quoi. Hein? Ouais, mais regarde, ça fait joli. Oui. Non? Carlos est obsédé par sa carrière de chanteur. Il vit dans son monde et ne se rend pas compte que sa femme souffre de son manque de disponibilité et d'attention. Tu ne m'écoutes pas. Ce qui est important, c'est ce que tu vis. Ouais, c'est vrai aussi. Il va à l'ordinateur, il va à ses trucs, il va à ses machins. Tiens, j'ai fait ça, j'ai fini ma scène, j'ai ceci, j'ai cela. Il parle souvent de ce qu'il fait lui. Mais pour m'écouter parler de ce que je fais moi, c'est dur. Bonjour à tous, c'est bienvenue dans notre nouvelle rubrique mode. Alors cette semaine on va parler accessoires et vu qu'on en a déjà parlé lors d'une rubrique, j'ai voulu faire différemment et inviter une personne qui s'y connaît très bien dans cette branche-là, qui va nous en parler à la fin de la rubrique. Donc pour commencer, je vous ai fait un petit look que je vais vous présenter à l'instant. Alors ce look, c'est un look très travaillé au niveau des accessoires parce que c'est vraiment sur ça qu'on veut mettre l'accent sur cette rubrique. Alors au niveau du pantalon, je vais commencer par le pantalon. C'est un jean assez simple avec des petits détails qui rappellent les accessoires et le haut. Au niveau du haut, j'ai mis un haut voilà, qui va très bien avec ce temps, qui va très bien avec le jean et la teinte de sa peau. Et surtout les petits accessoires qui vont très bien ensemble avec le côté or beige. Et bon là, elle peut se le permettre parce que bon, elle est assez mince et assez élancée. Mais si vous êtes plutôt en chair au niveau des bras, privilégiez une petite veste par-dessus. Et au niveau des accessoires, un petit sac de couleur pour un peu apporter une petite touche de couleur. Et vu que c'est une couleur qui va très bien avec le jean et ce ton-là au niveau du beige, ça va très bien ensemble. Les petits détails du sac qui vont très bien aussi avec le collier.
Et aussi pour apporter encore un peu plus une petite touche un peu plus originale, j'ai ajouté le petit chapeau. Un petit chapeau kaki qui va très bien avec l'allure. Donc faut pas non plus tout accorder, hein. Faut vraiment mettre des couleurs qui vont très bien ensemble. Comme là on a le jean, le marron et le kaki qui va très bien aussi avec cette petite touche de couleur. Donc c'est vraiment parfait pour ce look. Donc nous voilà avec Bibiana qui est là avec nous. Donc bonjour Bibiana. Bonjour Audrey. Comment tu vas? Très bien. On est ravis de t'avoir sur cette émission. Moi aussi. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu es arrivée dans cet univers-là des bijoux? D'accord. Alors moi je suis monteuse bijoux, c'est-à-dire que je fabrique des bijoux pour des créatrices de bijoux haut de gamme. Comment je suis arrivée là? C'est un peu par hasard, c'est-à-dire que je me cherchais, j'ai fait une école de mode en vêtements mais finalement ça me plaisait pas trop. Et comme j'étais autodidacte, manuelle et que j'aimais les accessoires, je me suis dit pourquoi pas faire des bijoux. Donc ensuite j'ai fait un stage. J'ai tout de suite travaillé après dans un atelier qui faisait les bijoux de Chanel. Donc une fois qu'on a Chanel sur son CV, ça va très vite. Donc je me suis mise à mon compte et là je fabrique moi-même les bijoux pour les créatrices, c'est-à-dire que je suis auto-entrepreneur. Je n'ai pas de patron, je travaille comme je veux. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux filles qui te regardent et qui ont un peu du mal avec les accessoires? Parce que pour moi, les accessoires, ça termine un look. C'est le moyen d'exprimer notre personnalité. Que ce soit même un bijou fin, un collier fin sur la peau, ça exprime de la discrétion. Ou que ce soit une pièce imposante, comme on peut voir dans le look que tu nous as présenté, Audrey. Ça finit le look, c'est une touche personnelle. Donc que ce soit le sac, les chaussures, le chapeau, donc les bijoux, les bagues, mettez-en. Si vous avez un visage rond comme moi, j'aime bien mettre des boucles d'oreilles longues parce que ça allonge mon visage, parce qu'on regarde vers le bas. Évitez les toutes petites boucles d'oreilles parce que ça se perd dans le visage. Mais comme j'ai les cheveux courts, ça va. Mais si vous avez les cheveux longs, je vous conseille plus des boucles d'oreilles qui arrivent à la longueur de vos cheveux. En collier, pour avoir le bon collier qui va avec le bon haut ou la bonne robe, il faut regarder le col. Donc si vous avez un col rond, un collier rond. Si vous avez un col en V, un collier qui va en V comme le mien, comme ça, il faut que ça prenne la forme du col. Après, en sautoir, vous pouvez mettre avec n'importe quoi, mais pas de bouton, parce que ça se cache dans le bouton. Mais si vous avez comme un gros logo par exemple, évitez les choses longues parce que ça se perd dans le logo ou dans les imprimés. Privilégiez des pièces en métal comme on a vu sur le look de tout à l'heure. Si vous avez des imprimés, comme ça, comme le métal il est seul, il est nu, il est brut, il se voit. Évitez vraiment des choses bariolées, privilégiez les matières, les belles matières bien sûr. Ensuite, des super accessoires, pas chers ou plus chers selon votre budget, vous en trouvez partout et pour tous les goûts. Alors éclatez-vous. Donc merci beaucoup Bibiana pour tes petits conseils au niveau des accessoires. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'envie mode, encore plus de nouveautés, de looks et de nouvelles invitées sur le plateau. Merci beaucoup. Patricia, il faut savoir aussi que la musique, ça sert aussi à passer un message. Parce que tout à l'heure, on l'a pas dit. Par exemple, pendant l'apartheid, il y avait des chanteurs qui plaidaient pour la cause, etc. Qui voulaient, par exemple, soutenir une cause aussi à travers l'écriture des chansons. Il faut savoir, c'est très intéressant, c'est de le soulever. C'est vrai. En effet. Et donc là, ce qui est intéressant, ce qu'on voit tout au long, en fait, c'est un peu l'histoire de la musique. Parce que les instruments, ils ont été faits depuis l'époque. Bien longtemps. Et justement, jusqu'à aujourd'hui, de voir un peu comment les instruments ont été réalisés. C'est intéressant. Ça continue par là. C'est parti pour la suite.
connaissez? La musique, moi... La musique, c'est vrai que parfois, ça stimule, non? En effet, ça stimule. Donc, j'espère que vraiment, au travers de cette émission, c'était le message. C'est ça. L'impact que la musique peut avoir sur vous. Vous voyez, moi, la musique, elle est venue tout directement. J'ai eu envie de danser, envie de bouger. Et des fois, c'est vrai que ça peut un peu inspirer au contraire. Mais nous, c'est pas l'objectif. On aimerait vraiment que la musique puisse apporter un aspect positif sur votre vie. C'est ça. Donc, FJF TV, c'est terminé pour aujourd'hui. Malheureusement. Malheureusement, mais j'espère vraiment qu'au travers de cette émission, vous vous êtes amusés, vous avez découvert des choses, vous avez appris des choses. Surtout. Et que véritablement, pour ceux qui ne connaissent pas la FJF, vous avez pu découvrir la FJF sous un autre jour et que cela vous donnera envie de venir. C'est ça, c'est ça. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, pour un nouveau thème, des nouvelles rubriques, du fun, beaucoup de choses. De vie, et nous on vous laisse avec ce son-là. C'est avec ça.